Et oui, nous sommes aujourd'hui à Navarinx, Navarinx dans le Béarn. Navarinx dans le Béarn, connu pour être une cité fortifiée, classée parmi les 100 plus beaux villages de France, à condition que tu donnes 15 000 € par mois, bien sûr, mais qui est assez extraordinaire, parce que, effectivement, on peut le voir, elle est vraiment fortifiée, c'est-à-dire entourée de murailles et d'autres choses, entre autres. C'est une étape incontournable, enfin on peut dire incontournable du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que tu partes du Puy-en-Velay ou d'ailleurs. Et tu peux même t'y rendre en voiture blanche apparemment, parce qu'il n'y a que les voitures blanches qui sont autorisées à passer à Navarinx. Bref, Navarinx by night c'est maintenant, sauf qu'il fait jour, donc ça sera Navarinx by jour. Navarinx, c'est pas que des remparts, mais il y en a quand même un peu. Hein. Alors là, tu as un rempart. Là, tu as un rempart aussi. Alors là, devant. Ah. Eh. C'est pas que des remparts, il y a des terrains de tennis aussi, hein, regarde. Voilà. Navarinx, c'est pas que des remparts, c'est aussi un tunnel sous les remparts. Allons-y. Bon, par contre, il faut enlever les lunettes de soleil. Eh bien, on est toujours au milieu des remparts, c'est ça qui est extraordinaire quand même. Peut-être un Carrefour Market ou un géant casino là, de la vie, non? Ah non. Non. Je ne pense pas que Navarinx soit que des remparts, il doit y avoir autre chose à voir quand même. Oui, alors on dit souvent Navarinx c'est que des remparts, à part des remparts, Navarinx il n'y a rien à voir, à part des remparts, Navarinx des remparts. Je vais te prouver qu'il y a autre chose à voir à Navarinx, à part des remparts, même si ceux-là sont de très très belles factures, comme tu peux le voir. Navarinx, c'est pas seulement une ville fermée à cause des remparts, etc. C'est aussi une ville d'accueil, accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, accueil des pèlerins qui vont faire leurs courses à Intermarché. Bref, c'est une ville de rencontre, c'est une ville où tu peux rencontrer des gens, tu vois, des gens, je sais pas, comme... Là, voilà, c'est pas fermé Navarinx, non, justement, c'est complètement ouvert parce que ça accueille plein de personnes différentes, ça c'est bien. Quand on passe sur le pont, on se rend pas compte à quel point c'est beau quand on est en dessous. Hein. Parfaite asymétrie, hein, on dirait un rond, on dirait... Enfin, voilà, bon, c'est pas que ça. Et Navarinx, ce n'est pas simplement les promenades dans le centre-ville ou le long des remparts, c'est aussi
le long du Gave d'Oloron de Navarinx et qui t'emmène dans des endroits complètement mystiques, un peu comme celui-ci, vois-tu? Mystique, mystérieux. Et tu vois, c'est surtout ça là qui est un petit peu étrange là, ce qui se passe là. À côté de cette maison qui pleure, de cette maison qui rit, mais qui est abandonnée en tout cas. Les deux. Bon, allez, on va se rediriger plus sur le centre-ville. Navarinx, ce ne sont pas que des grandes rues, ce ne sont pas que des grandes allées, ce sont aussi des escaliers très étroits. Qui donnent sur quelqu'un qui monte du doigt quelque chose. Navarinx, c'est aussi la promenade de la Porte d'Espagne. Bien belle promenade au demeurant. Navarinx, ce ne sont pas que des remparts, ce n'est pas que le Gave d'Oloron, ce ne sont pas que des bouchers charcutiers, c'est aussi là où il y a eu la maison de Jeanne d'Albret, qu'elle a trouvée grâce à cette magnifique agence. Alors pour l'historique de la maison de Jeanne d'Albret, tu vas voir Stéphane Bern ou je sais pas qui ou Laurent Deutsch, en fait tu te démerdes. Nous on continue. Navarinx, ce n'est pas que des remparts, c'est pas que le Gave, c'est pas que des bouchers, c'est pas que des charcutiers, c'est pas que des artisans, c'est aussi une église. L'église dans laquelle viennent se recueillir les pèlerins. Et où on se découvre. N'est-ce pas Titi? Hello Titi, qu'est-ce que tu fais Titi? Alors Titi, entrons dans l'église. Pas très généreux. Navarinx, ce ne sont pas que des remparts, ce n'est pas que le Gave d'Oloron, ce ne sont pas que des petits commerces artisanaux, c'est aussi des garages. Des garages où à une certaine époque il faisait bon faire réparer sa voiture. Seulement maintenant, vu qu'il n'y a plus que des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui passent, plus personne se déplace en bagnole. Donc du coup les garages ont fait faillite. Hein. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Un petit peu la crise. Hein. Et ça, c'est pas la guerre en Ukraine. Hein. Voilà. Il n'y a même plus personne qui vient laver son linge au lavoir. Hein. Putain, putain de crise de merde. Navarinx, ce ne sont pas que des remparts, ce ne sont pas que le Gave, c'est pas que... Bon bref, c'est aussi la bière Shakespeare. La bière Shakespeare qu'on ne boit uniquement qu'à Navarinx, puisqu'elle est brassée ici, dans ce petit bar. Et je peux dire qu'elle est très très bonne. Bon, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu peux le voir, bar Shakespeare, bar Shakespeare, bar Shakespeare, c'est fermé. Mais sinon, c'est très très bon. Hein. Avec modération, bien sûr, hein, surtout quand c'est fermé.